avec un S à sport. Bonsoir et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. Et ce soir, nous recevons Romain Carton, pilote automobile, champion d'Europe. Salut Romain, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, ça va super, et vous ? Eh ben super bien, tu vois, on est en pleine forme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Louis Genillet, qui lui, mon petit doigt m'a dit qu'il était à la conquête de l'Amérique du Nord, mais ça, il nous en parlera un autre jour. Ça va, Louis ? Ouais, ça va, super, merci. Effectivement, on réfléchit à ce qui peut se passer d'outre-mer. Bon, j'espère que tout le monde va bien et en forme aujourd'hui. Bon, et ben c'est bien. Et puis Maxime Secalo, notre mère Teresa à nous, qui va défendre le Clermont Foot contre toute la planète Auvergne. Ça sera le seul à leur trouver des circonstances atténuantes. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, salut à tous. Et écoute, tu peux m'appeler Père Terezo peut-être. Ouais, c'est mieux. Ça fait plus masculin, c'est ça ? Ouais, bon. Tu sais, maintenant il faut être un peu, tu vois, dans le mélange des genres. Tu vois, c'est très 2025. C'est vrai. Je voulais aussi lancer un appel pour le rugby club de Saint-Genès-Champanel, qui s'est fait cambrioler 2 fois en 10 jours, et ils ont mis une cagnotte en ligne sur leurs réseaux sociaux et sur la page du club. Donc voilà, à l'image de notre société, c'est inadmissible de cambrioler un club comme celui de Saint-Genès-Champanel Rugby, qui fait un travail au niveau de la formation exceptionnel. Mais bon, voilà, nous sommes en... Je salue Fabrice, la solidarité quand même, parce que depuis que la cagnotte est ouverte, il y a quand même pas mal de sous qui ont été récoltés. Et ça montre aussi une autre facette, c'est que les gens ont tous le même regard par rapport à ça, quoi. Il y en a ras-le-bol, c'est insupportable. Et merci à ceux qui ont participé, et puis faut pas hésiter. Bon, et super. Et puis voilà, on fait un coucou à Jean-Pierre Babot, coprésident qu'on a reçu l'autre jour, et puis Dominique Caissier. Romain Carton, champion d'Europe, pilote automobile, champion d'Europe. Explique-nous un peu ce titre, ce merveilleux titre. C'est un championnat d'endurance, j'en fais depuis tout petit, je fais du sport automobile depuis mon plus jeune âge. C'est-à-dire ? J'ai commencé par le karting. À quel âge ? Je devais avoir 15 ans. Oui, 15 ans. Et c'est quand même relativement tard par rapport à maintenant. Il y a des gamins qui commencent, ils ont même pas 2 ans. Ça s'appelle les baby karts. Enfin, ça commence super jeune. Ouais, c'est fou. Hein. Donc c'était relativement tard, c'est vrai que par rapport à certains. Et puis après, j'ai dû faire 4 ans de kart. Et puis après, je suis passé tout de suite sur les voitures. Et puis j'ai eu un titre avant, champion de France en super tourisme en 2018. J'ai continué, je me suis orienté parce que le super tourisme, il faut savoir que c'était plutôt du sprint et non pas de l'endurance. D'accord. Et le super tourisme, tu conduis quoi comme voiture ? C'est pour nos auditeurs ? C'était des midjets. Alors c'est pas le super tourisme de l'époque par rapport à ceux qui connaissent. Hein. C'est un petit peu différent. C'est des midjets super tourisme et c'était des moteurs V6 dedans. C'est le V6 Nissan. D'accord. Donc c'est monotype. D'accord. C'est des GT du coup. Exactement. C'est des GT. C'est ce qui se rapproche des GT, non pas des monoplaces comme on peut voir la Formule 1 ou toutes ces choses-là. Mm-hmm. C'est plutôt typé vers l'endurance. Et puis après je me suis orienté justement vers l'endurance en GT. Et puis j'ai fait du GT3, plusieurs choses. Et cette année, j'ai décidé de m'orienter vers le prototype, qui s'appelle le Proto Nova. Okay. Et du coup, on est 3 pilotes sur la voiture. C'est des courses de 4 à 6 heures. Et la semaine dernière, on a fini la saison et on a remporté le titre. Voilà. 4 à 6 heures, ça veut dire que tu es en super condition physique alors ? Il vaut mieux. on monte à combien de km/h ? C'est pas des grosses vitesses, ça reste comme... c'est 260, 280 maximum. Ça reste quand même, des grosses vitesses, mais pour du circuit avec des voitures comme ça, c'est pas non plus. On n'attend pas les 300 ou 320, c'est pas. Ouais, faut tenir le volant quand même. Un petit peu, mais après on s'habitue assez vite. Combien ça a de chevaux, rapport poids-puissance ? Ça fait entre 800 et 1 tonne, selon un peu les configurations, parce qu'on a du poids. Enfin, ils équilibrent par rapport pour que tout le monde soit un peu pareil. Et la puissance, ça fait 460, 470 chevaux. Quand même. Ouais, ça doit avancer. Une dernière question, après je laisserai la place à mes amis. On dit souvent que le sport automobile coûte très cher. Enfin, je ne veux pas connaître la somme que tu as mis depuis toutes ces années. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le sport auto coûte très cher ? Oui, c'est clairement... Mais très très cher, c'est vraiment hallucinant ou ça reste encore un peu correct ? Ça dépend à quel niveau. C'est comme tout. Plus vous montez vers le haut niveau et plus c'est cher. D'accord. Après l'épreuve, vous regardez la F1, il suffit de regarder un petit peu les sports qui sont les sports automobiles qui sont retransmis à la télé. Oui, parce que il y avait les parents d'Isaac Adjar qui disaient là, qu'ils avaient vraiment tout dépensé, quoi. Et il y avait 7 chiffres avant la virgule tranquillement. Alors Louis,
Une question ou Max, peu importe. Allez Maxime, honneur aux dames. Mère Teresa. Bon, Père Terezo, pour sa première question, Romain, c'est vrai que tu en as parlé, on parle beaucoup plus des sports automobiles médiatisés comme la Formule 1, la Formule aussi électrique, Formule I. Est-ce que, et on sait justement les pilotes, on voit leur préparation sur des week-ends courses, etc. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta préparation pour justement des week-ends d'endurance qui pourrait être comparé sur tout un autre projet, mais sur des 24 heures du Mans, ce qui est le seul un peu sport d'endurance médiatisé. C'est quoi, toi, un peu tes gris-gris ou ta formule de prépa magique pour être champion d'Europe, quand même? La prépa physique, j'en ai fait beaucoup jeune. Il y a des centres qui existent, dont un qui était à Font-Romeu maintenant, qui est à Annecy, un centre où il y a des Sébastien Ogier, des Esteban Ocon qui s'entraînent. Il y en a plusieurs dans le monde. D'accord. C'est des centres assez spécifiques en fait, parce que il y a la prépa physique, il y a le physique, le cardio, la muscu, le renfo, tout ce que tous les gens font. Mais aussi il y a des choses pour la perception visuelle, toutes ces choses-là, qui sont hyper travaillés. Maintenant, il y en a beaucoup, je pense même, vous parliez tout à l'heure du foot ou du rugby. Dans le foot et dans le rugby, c'est sûr qu'ils le travaillent. Les réflexes, choses comme Exactement, ça. Ouais. ouais. Et en fait, la prépa physique, elle devient vachement complète parce que vous travaillez pas que le physique, justement. Il y a le psychologique, enfin, il y a plein de choses. Donc, j'en ai fait pas mal plus jeune. J'allais m'entraîner dans ces centres-là. Et puis, depuis 2-3 ans, j'avais pris un coach sportif à Clermont, qui est Mathieu Fafournou, je sais pas si vous connaissez, voilà. Si, ouais. Qui m'entraînait pas mal. Et là, ces 2 dernières années, j'ai un peu laissé, je me suis fait tout seul ma prépa physique. Après, je fais beaucoup de fond, du cardio, donc vélo, l'hiver du ski de rando, des choses comme ça. Après, ça, une fois qu'on a la trame, on sait quoi travailler. Ouais, c'est pas la première année que tu te prépares, donc effectivement, à force, tu deviens autonome là-dessus. Exactement, oui. Après, tu peux toujours aller faire des petites révisions, voir justement comme dans les centres, voir un petit peu où t'en es physiquement, mais tu connais ta trame, et puis après, il n'y a pas forcément besoin, après ça dépend, c'est encore personnel, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller voir forcément quelqu'un. C'est des centres où tu peux avoir du simulateur, des salles de muscu, c'est vraiment des centres où tu peux passer plusieurs semaines là-bas? Ouais, souvent, tu restes bien un mois. Okay. C'est assez long parce que tu fais vraiment que ça. Surtout quand c'était à Font-Romeu, c'est la montagne, il n'y a rien. Et, c'est l'avantage, au moins, t'as que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, exactement. Par contre, je suis sûr qu'il y a une bonne fondue. Non. Il y en a, mais on n'a pas trop le droit, justement. Fabrice, là. Et puis, oui, c'est des semaines de prépa et simulateurs. C'est des machines très spécifiques. Il y a des machines qui étaient fabriquées, je me rappelle, aux États-Unis. Enfin, j'ai pas pour expliquer, c'est compliqué, mais c'est des machines où vous êtes sur des ballons, enfin, des choses très, très spécifiques. Et il y a aussi des tests intellectuels pour quoi travailler. Enfin, ils détectent des choses sur lesquelles vous avez des faiblesses. Et le but, c'est de les travailler. Est-ce que j'ai une question qui me vient? Après, je te laisserai la parole, Louis. Ouais, vas-y. L'intelligence artificielle, ça se passe comment à ton niveau? À mon niveau, qui est un gros niveau. Il n'y en a pas encore dans le niveau dans lequel je le fais, mais je sais qu'en F1, toutes ces choses-là, c'est en train d'arriver. Il y a des logiciels, surtout pour la stratégie, pas pour les pilotes, mais pour la stratégie de course, de carburant. Enfin, maintenant, ils ne ravitaillent pas en F1, mais les pneus, les stratégies en fonction des drapeaux jaunes. Qui exposent toutes les possibilités possibles. Ouais, de l'analyse de données pure, quoi. En fonction de la position de la voiture, etc. Ouais, c'est en train d'arriver. Est-ce que tu penses, Romain, que l'intelligence artificielle, notamment en Formule 1, et certainement en rallye WRC, va prendre la place de l'homme, en fait, dans les années qui viennent? Est-ce que les hommes vont vraiment s'inspirer de l'IA, à ton avis? Peut-être pas la place, mais ça sera complémentaire. C'est sûr et certain. D'accord. Je suis quasi sûr. Hein. Ouais, c'est sûr, on va avoir des performances qui vont doubler. Je pense qu'il y aura un peu moins de spectacle, par contre, parce que le spectacle, il est quand même vachement lié aussi à l'imprévu. Et quand tout est analysé, tout est stratégie, je pense que justement, on va avoir de plus en plus de stratégies et ceux qui ne seront pas fins connaisseurs du sport auront, à mon avis, quelques soucis pour comprendre. Moi, j'avais une question, Romain, du coup. Donc, tu nous disais au départ que tu avais démarré le karting donc assez tard, 15 ans quand même. Si on en comprend que tu avais 15 ans quand même, donc il y avait une petite vie avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers du karting? Et surtout aujourd'hui, donc moi je regardais un peu tes réseaux, etc. Donc tu as 29 ans, donc c'est une ascension en quasiment 15 ans, champion d'Europe, seulement 4 ans de karting. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de manière globale? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller justement vers de l'endurance? Pourquoi pas avoir continué dans le karting et avoir fait une voie royale comme tous ceux qui font de la F1 aujourd'hui?
Alors, on va laisser répondre Romain dans la deuxième partie. On va une petite pause musicale. Ouais, j'ai glissé, tu vois. C'est normal, il fait du circuit glace. Voilà. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Romain Carton, champion d'Europe, pilote automobile. Louis Genillet et puis Maxime, bien sûr, toujours là. Et puis Maxime Secalo qui fidèle au poste. Fidèle au poste, voilà. Louis, ta question était très intéressante. Est-ce que tu peux la reposer ? Ouais, bien sûr. Donc, avant la pause musicale, on était en train de parler un peu du parcours de Romain et on voulait en savoir un petit peu plus justement sur les envies qui lui ont donné justement pour aller vers de l'endurance, du karting et cette capacité à être vite monté en charge en l'espace d'une quinzaine d'années sur ce sport. Et ben justement, j'ai commencé en fait, comme on disait, assez tard et c'est en fait mon papa qui était dans l'automobile, cette passion à la base, mais qui a jamais forcé pour que je fasse du kart, au contraire, qui a plutôt freiné des cas de fer pour pas que j'en fasse parce que il sait l'implication que ça demande, que ça soit du côté financier, mental, l'énergie et le temps aussi. Et au bout d'un moment, il a cédé. Et après, j'ai commencé donc par le kart. Et comment ça m'est venu tout simplement parce que mon papa a un circuit automobile sur glace en Haute-Savoie, qui est le circuit de Flaine. Et donc du coup, le kart, après je suis passé en voiture. Et puis tout doucement, ça s'est construit. Je suis allé en endurance parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient plus impliquées en endurance qu'en monoplace. Et que c'était un petit peu le choix personnel. J'étais plus attiré par tout ce qui était 24 heures du Mans, ces choses-là, que par de la F1. Même si on sait que l'un comme l'autre, les portes sont très très fermées pour y arriver. Et puis après, j'ai décroché mes premiers titres, et puis ainsi de suite. Après, j'ai les portes qui sont ouvertes un petit peu. Comment on peut expliquer que le karting est la meilleure école ? Tous les grands pilotes de Formule 1, je pense à Max Verstappen, mais il n'y a pas que lui, il y a pratiquement tous les pilotes. Ils sont quasiment tous passés par là maintenant. Pourquoi le karting c'est la meilleure école, à ton avis, Romain ? Parce que je pense que... en termes de c'est plus mental que en fait on pourrait le croire quand même. C'est on est jeune déjà dans le karting et puis ça nous apprend un petit peu la vie parce que il faut quand même se battre pour être devant, tout le monde veut être devant. Il y a aussi un peu la fougue qu'on a moins quand forcément on prend du recul et puis quand aussi on s'assagit un peu plus avec la maturité qui vient. Ouais. Et je pense que ça apprend à être humble parce que déjà si vous n'êtes pas humble ça vous rattrapera un jour ou l'autre, c'est sûr. Ouais. Dans ce sport là vous faites vite rattraper, vous pouvez être champion une année et l'année d'après vous pouvez être vraiment dernier, donc faut toujours savoir peser le pour et le contre. Et puis après aussi le kart, je trouve que c'est pourquoi ils passent tous par là, parce que c'est ce qui se rapproche le plus, je pense, de conduire une voiture, enfin d'avoir les simulations de course comme on peut voir à la télé. Les dépassements, la tenue de route un peu, le kart il est à ras du sol. Il n'y a que ça qui se rapproche le plus, honnêtement. Aujourd'hui, vous n'avez pas le permis. Si vous voulez vous faire plaisir, il n'y a que ça que vous pouvez faire pour s'en rapprocher. Max ? Ouais, mais tu nous parlais tout à l'heure du coup de ta carrière entre guillemets en GT, puis après du coup là en proto, enfin tu as choisi de t'orienter plutôt côté proto. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux nous expliquer les différences un peu notables sur une GT un peu classique, comme tu as roulé sur une R8, des choses comme ça, et là aujourd'hui le proto avec Nova? Alors la GT, c'est les voitures c'est les supercars que vous voyez dans la vie de tous les jours. Ça peut être une McLaren, Lamborghini, enfin voilà, il y a plusieurs marques, les BM, voilà, il y a plein de choses. Et donc ces voitures-là, en fait, il y a le châssis, il y a la marque, mais après elles ont rien à voir avec la voiture de série. Les carrosseries sont en carbone, enfin ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'aéro dessus, beaucoup d'aides électroniques, des ABS, comme on peut avoir dans la vie de tous les jours sur un véhicule. Mais c'est des ABS beaucoup plus pointus. C'est quoi ? C'est que l'aspect en fait finalement qu'elles ont ? Exactement, ouais. C'est la forme, on retrouve, il y a le constructeur qui est derrière, mais ça n'a rien à voir. Le châssis, en fait, la base de la caisse, c'est l'R8, moi j'ai en l'occurrence pour ma part, quand j'ai roulé en GT, mais après ça n'a rien à voir avec une voiture de série, quoi. C'est juste la marque en fait. Donc ça c'est pour le GT. Et pour le proto, pour la Nova cette année, le proto c'est plutôt, pour ceux qui connaissent pas réellement, c'est plutôt les voitures que vous voyez au 24 heures du Mans, type les hypercars, Porsche, Peugeot. Ouais. Ça se rapproche de ça. C'est pas exactement ça, c'est à plus bas niveau, mais c'est des voitures qu'on retrouve pas dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est vraiment une confection de toutes pièces, vraiment fait par le constructeur.
et qui est fait spécialement pour ça, pour le coup. Exactement, nous en fait Nova c'est le constructeur et c'est monomarque, tout le monde roule avec une Nova, après c'est les réglages qui vont faire la différence, les pilotes etc, mais ça reste un constructeur unique, il n'y a pas de marque. Alors maintenant, si quand vous regardez 24 heures du Mans, il y a Peugeot, maintenant il y a Porsche qui vient d'arrêter ses programmes pour l'année prochaine, mais Ferrari qui a gagné le titre champion du monde, McLaren, voilà, les constructeurs viennent, mais nous c'est pas constructeur, c'est juste Nova, le constructeur qui n'existe pas, qui ne fabrique pas de voiture dans la vie de tous les jours, et qui construit ses voitures pour faire de la course. Okay. Qui médiatise ça en fait? Eurosport peut-être un peu, non? Alors nous, c'est retranscrit cette année, c'était YouTube, c'est la chaîne propre du championnat. Mais pour le GT3, il y avait plein de choses. Oui, il y avait Automoto, Eurosport, il y en avait plusieurs. Je les ai pas toutes. La chaîne équipe peut-être, je crois un peu. Ou l'équipe, ouais, c'est possible. Je les ai pas toutes, honnêtement. Il me semble bien. Qu'est-ce que tu penses après je te laisserai la parole, Louis. De l'arrivée d'Audi en Formule 1, est-ce que ça te parle ou est-ce que non, tu trouves ça normal ou... Cadillac aussi. Cadillac. Ouais. C'est ça. Pérez d'ailleurs qui va aller sur Cadillac. Ouais, avec Mario Andretti comme manager général. Mais Mario Andretti, c'est ma génération, ça. Oui, je pense que Audi, non, c'est bien parce que ça va faire un constructeur de plus, surtout que les règles changent l'année prochaine en F1. Donc à voir, après ça va être leur première année, ça va être dur parce que quand vous voyez des Ferrari qui sont implantés ou des Red Bull qui sont là depuis un moment, je pense qu'un constructeur qui arrive comme ça, même s'ils vont mettre les moyens, ils vont le faire du mieux possible, mais on n'arrive pas à gagner un titre comme ça tout de suite, donc je pense que ça va prendre des années comme McLaren, comme Mercedes avant d'être champion du monde avec Hamilton, il y avait Schumacher, et ça demande beaucoup de travail je pense avant d'arriver à avoir des titres de champion du monde en F1. Oui. Ouais, j'ai une question par rapport à l'endurance qui était liée justement. Tu parlais de coéquipiers, vous êtes 3. Est-ce que tu peux nous parler un peu des relais? Moi, j'ai toujours été curieux de savoir qu'est-ce que vous vous dites entre les relais. Et ben déjà entre les relais, on se parle pas beaucoup entre coéquipiers parce que sauf celui qui est en dehors de la voiture, le deuxième ou le troisième, mais celui qui est dans la voiture déjà il parle pas avec les coéquipiers et souvent c'est les ingénieurs en fait qui donnent un peu les directives de ce qui se passe parce que une course d'endurance c'est fait de plein de rebondissements, on peut pas prévoir ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses, donc du coup on s'adapte un petit peu par rapport à ce que les ingénieurs nous retournent d'informations de la voiture. Alors on a un casque pour écouter, enfin un petit casque audio comme on l'a actuellement, un petit peu dans le même style. On sait ce que le pilote donne comme information aux ingénieurs, mais nous on peut pas parler. Et après on s'adapte par rapport à tout ça en fait. Et après on va savoir le relais, qui va le prendre. Des fois ça arrive qu'avant la course on sache pas si on prend le deuxième ou le troisième relais. Ça dépend. Est-ce que ça me fait penser à tout ça là? Enfin moi qui suis la génération où il n'y avait pas toute cette ingénierie et tous ces calculs, ces statistiques. La télé était en couleur quand même, Fabrice. Bien sûr. On avait des belles télés en couleur. Ah oui, rassure-nous. C'était pas des écrans plats, ça c'est sûr par contre. Mais je pense qu'on avait des meilleurs pilotes parce que quand ils voulaient attaquer, ils attaquaient et ils réfléchissaient pas pendant 3 jours. Qu'est-ce que tu penses, Romain, de tous ces chiffres là qui viennent peut-être embrouiller le cerveau de nos pilotes, de nos meilleurs pilotes en fait? Est-ce que comme au vélo avec l'oreillette, est-ce qu'il n'y a pas cette spontanéité qui n'existe plus dans le sport? C'est sûr que ça fausse un petit peu les courses, elles sont quand même moins... Enfin, c'est point de vue personnel ça encore, mais je trouve que les courses, il y a moins de suspense qu'avant. Déjà, vous regardez les F1, vous avez vu la taille que ça fait aujourd'hui. Les F1, c'est super gros par rapport à l'époque où il y avait vachement il n'y avait pas le DRS, c'était pas aseptisé comme ça. C'est vrai. Donc, il suffit de regarder Monaco. Hein. Exactement. Monaco, aujourd'hui, c'est... Enfin, à l'époque, c'était, je pense, encore différent d'aujourd'hui, mais c'est sûr que tout change et on va forcément avec l'électronique, toutes ces choses-là, c'est obligé de se professionnaliser, mais je pense que ça enlève un peu de charme quand même au sport automobile qu'il y avait à l'époque. Dernière minute, courte question et réponse courte. Oui. Alors j'y vais rapidement. Tu l'as cette fougue pour aller gagner ces titres ou comment ça se passe en fait pour arriver à faire la différence par rapport aux autres parce que ça a l'air d'être un milieu très concurrentiel. Il faut l'avoir. De toute façon, si vous voulez pas gagner, je trouve que de toute façon il faut avoir l'envie de gagner. Après, le résultat, il est le résultat, mais si vous y allez déjà en vous disant je vais finir 2e ou 3e, c'est compliqué d'y arriver. Il faut avoir l'envie de gagner, il faut se donner les moyens. Après, ça repose pas que sur nous, parce que surtout pour le milieu de l'endurance, ça dépend de plein de choses et plein d'éléments, des ingénieurs, des coéquipiers, des mécanos. C'est vraiment un sport d'équipe.
Donc, faut que tout le monde ait cette envie de gagner pour réussir à avoir le titre ou la victoire. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Romain Carton, de Louis Genillet et de Maxime Sécalo. On va parler du Clermont Foot 63 parce que là, franchement, on a touché le fond. Sérieusement, moi, ce club me gonfle. Et voilà, pour ne pas employer d'autres termes, parce que père d'Ablois, j'ai un très bon contact à Blois, très très bon, qui est aux premières loges de l'équipe première de Blois, qui ferme la marche malheureusement pour lui en National 2. Et qui me disait dans notre conversation, ouais, ce serait vraiment bien qu'on batte le Clermont Foot. Mais j'ai dit, écoute, les miracles existent. Il m'a dit, oui, j'y crois. Et le miracle a eu lieu. Alors, c'est au tir au but, vous me direz. Mais franchement, le Clermont Foot... alors, je sais, Maxime, que tu vas me dire que c'est pas l'objectif. Père Thérèse. Que l'objectif, c'est le maintien. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais... moi, j'aurais préféré sortir en 32e de finale de Coupe de France, par exemple, contre une Ligue 1. Ouais, mais ça te sert à quoi ? Bah si. Bah déjà, les supporters, ils sont plus fiers de porter le maillot du Clermont Foot, déjà, parce que si tu perds contre Marseille, par exemple, tu perds 4-0 contre Marseille, mais peu importe, t'es en 32e. Là, tu perds au tir au but contre le dernier, un des derniers, parce qu'il y a 3 groupes en N2, un des derniers des 3 groupes en National 2, quoi. T'es 2 divisions au-dessus. Ouais, après... Pour moi, c'est pas excusable. On connaît la magie de la coupe, Fabrice, et tu sais très bien que des clubs comme Marseille, comme Paris, comme Lyon ont déjà été éliminés par des CFA à l'époque, des CFA2, par des clubs où les mecs ils étaient bouchés la semaine et ils jouaient le week-end, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais qui étaient dans les hauteurs du classement en CFA et CFA2. Ouais, mais bon, t'es quand même en CFA2, tu joues contre l'Olympique de Marseille, tu joues contre l'Olympique Lyonnais, tu joues contre des mecs qui sont payés 400 000 euros par mois, Fabrice, tu vois, enfin, c'est le prix de leur maison, tu vois ce que je veux dire, enfin, pour moi, c'est des choses qui sont pas comparables. Ouais. Donc, pour moi, la magie de la coupe, il y a toujours, justement, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette compétition, c'est-à-dire que Kevin Bradier, comme tu ne l'as pas cité, je le fais, mais et il a dû dire à ses hommes, en fait... on le salue d'ailleurs. Voilà... on connaît la magie de cette coupe et justement, il n'y a rien à perdre et on l'a bien vu, regarde Espali contre le Paris Saint-Germain au Marcel Michelin l'an dernier. Ils ont failli taper le champion d'Europe. Ouais, mais ils ont failli. C'est clair. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que peut-être qu'effectivement, le Clermont Foot n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain, ça Fabrice, je vais pas te l'apprendre. Non, pas au niveau d'Espali. Et non, c'est pour comparer, donc c'est logique. Enfin, il n'y a aucune logique justement dans cette compétition, mais moi ça me choque pas. Et pour revenir au début de notre conversation, l'objectif premier du Clermont Foot, et on en a discuté sur ce plateau avec Yannick Flavien, c'est le maintien, c'est de ne pas avoir la saison galère qu'on a eue l'an dernier. On a eu une fin heureuse contre Amiens, je sais pas par quel miracle. Ah c'est même pas heureuse, je sais pas d'où ça vient cette victoire, mais bon. Mais deux pénaltys dans les arènes de jeu. Mais comme on dit, Fabrice, l'important c'est les 3 points. Il y a longtemps que j'ai pas vu ça. Ça a été fait. Là, on a un déplacement au Red Star qui s'avère compliqué parce que le Red Star, je pense, a vraiment des arguments pour monter en plus cette année. Je les ai vu jouer contre Saint-Etienne, je peux vous dire que le Red Star, ça joue au ballon. Et pour le coup, dans 15 jours, tu reçois Boulogne qui, eux, sont avant-dernier, il me semble, de Ligue 2. Ouais. Et tu vois, c'est un match encore à domicile pour moi qui est 1000 fois plus important que ce match contre Blois. Ce que je voulais dire par là, après je laisserai la parole à Louis, mais ce que je voulais dire par là, c'est que si tu fais une saison moyenne, tu te maintiens, tu finis 11 ou 12e, peu importe, on s'en fout, ou 10e, mais si tu fais un beau parcours en Coupe de France, je veux dire, tu finis la saison la tête haute. Imagine, tu as jusqu'en quart de finale, par exemple. Tu vois, comme Moulin, à une époque, l'avait fait, qui était en national, ou Le Puy aussi a fait des mais quand tu regardes notre profondeur d'effectif, est-ce que tu penses réellement que... Alors, tu fais quart de finale de Coupe de France cette année, et tu descends en national. Franchement, tu préfères quoi ? Moi, j'hésite pas une seule seconde. Je préfère rester dans l'élite du football en Ligue 2 plutôt que de faire un parcours en Coupe de France. En plus, c'est des matchs couperés. On sait très bien que c'est pas parce que tu vas jouer à un club de Ligue 2 que forcément tu vas peut-être faire un résultat. Plus que si tu joues une équipe amateur qui, en fait, pour eux, c'est le match de leur vie, des fois. Donc forcément, pour moi, le niveau, il veut rien dire dans cette compétition. Oui. J'ai rien à rajouter, il a 100% raison. Moi, je suis hyper Thérèse aussi. Moi, parce qu'en fait, c'est... Non, mais Fabrice, en fait, c'est des petits supporters. C'est ça qui est magnifique avec ce sport, avec cette coupe. Il n'y a que dans ce sport-là mais ça existe. On en parlait avec... Oui. C'est magnifique. Les mecs de Blois, ils vont être remontés comme des pendules. Tu vas voir qu'ils vont faire une fin de saison de malade mental. Ils viennent de sortir le Clermont Foot, Ligue 2. Ouais, moi je suis pas sûr.
Mais si, bien sûr que Ils auraient si. sorti 3 le Red Star ou Saint-Etienne à la limite, mais là, bon, le Clermont Foot... qui a Non, des tensions depuis Fabrice, 2 ou 3 ans, c'est incroyable de dire ça. Non, bravo à eux. Moi, je salue leur gardien Dorian Chiotti, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer et contre qui j'ai joué également. Et je suis très très content pour lui d'avoir arrêté ce dernier penalty parce que ça va être des souvenirs à vie. Donc félicitations au coach parce qu'il a quand même bien briefé son équipe. On a bien senti quand même que derrière, il fallait mettre le bus. Ils ont marqué en premier, ils ont joué un match de Coupe de France comme on les aime. Un match de petite équipe contre une grosse, j'adore. Et ben moi, je suis vraiment heureux et satisfait d'avoir mes 2 chroniqueurs qui se contentent d'une défaite contre un dernier de N2. Vraiment, on est très enthousiaste sur le Goss FM. J'ai le patron à ma gauche. Je suis pas sûr qu'on va les garder, mais on reste positif quand même. Romain, est-ce que tu penses que le Clermont Foot, au même titre que la SM Clermont-Auvergne, peut être une belle vitrine pour le sport auvergnat ? Oui, ça Au-delà reste- des frontières de l'Auvergne, bien sûr. Hein. Ça reste du sport et c'est sûr que pour la région, je trouve que c'est bien d'avoir une équipe de foot, d'avoir l'ASM rugby aussi. Enfin, ça reste quand même du sport et après, peu importe. Enfin, je suis moins dans ces performances-là, Bien moi, sûr, mais peu bien importe sûr. les performances, mais ça reste quand même du sport. Et le sport, quand on aime ça, peu importe ce que Ouais, c'est quand le sport même- populaire. Et puis les gens s'identifient à ces 2 clubs, hein, ça c'est sûr. Exactement. Je pense que Sûr. pour la ville de Clermont, c'est super d'avoir 2 équipes comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait Patrick Depailler, qui était un très très bon pilote de Formule 1, qui était clermontois, bien sûr. Et puis on pense à lui, voilà, il est décédé en 1980, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, c'était vraiment un super pilote. Et il me semble bien qu'il avait piloté la Tyrrell à 6 roues, mais ça c'est un autre À temps. l'époque, sur le mythique circuit de Charade, Fabrice. Exactement. On reste dans le football, on va parler de l'équipe de France de football. T'es sûr que tu vas en parler, Fabrice? Parce que vu le niveau que t'as sur le foot, à parler du Clermont Foot quand Parce t'en que- parles, non, je mais suis pas parce sûr qu'on va que- parler de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France de football, quand même, qui est menée 1-0 contre l'Azerbaïdjan au bout de 4 minutes. Oh, je l'ai vu venir à 20 bornes. J'ai dit, sûr, c'est pas possible. c'était Et sûr. puis l'équipe qui titre, c'est bon, les coiffeurs ont fait le boulot. Non, mais les gars, vous rigolez. L'Azerbaïdjan, ils perdent 3-0 contre le FC Rion, quoi. Donc, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village, quoi. Il y en a marre de ces commentaires à la noix. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais t'as plus rien à jouer, Fabrice. T'as plus rien à Y a jouer. rien. T'envoies effectivement l'équipe C'est- l'équipe de France C, voire peut-être Z. Hein, tu vois, tu peux aller au fond de l'alphabet. J'espère qu'ils nous écoutent pas, ceux Non, qui ont joué mais- en Azerbaïdjan. J'ai entendu Grégoire Margoton sur TF1 qui disait effectivement, quand tu vois le nombre d'absents pour l'Azerbaïdjan, Ledou et Mbappé, Dembélé, on a pour le coup, on mange du caviar quand même là en attaque de l'équipe de France. Effectivement, moi j'aimerais bien me poser d'ailleurs la question Romain. Quand tu n'as plus d'enjeu, est-ce que forcément tu te sublimes pas de la même façon? Tu joues pas pareil? Alors effectivement, après je te laisserai répondre, mais tu as des mecs qui jouent peut-être leur place pour le mondial. Des mecs comme Mateta derrière, ou C'est même clair. devant ou derrière. T'as tout dit. Donc oui, mais t'as Donc, des... point final, il y a des joueurs qui jouent leur place pour le mondial. Point Ouais, final. mais dans les 11 sur le terrain, T'as pas le droit de... t'en as qui sont quasiment sûrs d'y être, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup, là. C'était tous les remplaçants. Les frères Hernandez, par exemple, je suis pas sûr qu'ils y seront. Tu vois, Akilou, je suis pas sûr qu'il y soit. Mateta, non, mais... Mais je pense que Ekitike, c'est pareil, l'enjeu bon. aussi tue le jeu, tu vois. Et quand t'as pas d'enjeu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Romain, mais forcément, t'y mets pas la même envie. C'est plus dur, je pense, mentalement. C'est sûr que c'est moins motivant. Donc, indirectement, je pense qu'il faut se faire un peu violence et ouais, ça doit pas être facile. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, mais vous l'avez roulé en marche arrière la dernière épreuve ou vous étiez déjà... Non, c'était jusqu'à la dernière, ça a été compliqué. Et donc, non, rien n'était joué avant l'arrivée de la dernière course. Victoire d'autant plus belle du coup. Ben, ça, c'est parfait. Est-ce qu'il nous reste une petite minute, vite fait? Est-ce que Didier Deschamps doit aller jusqu'à la Coupe du Monde ou pas? Non, mais c'est quoi cette Ah, question? mais Bien bien entendu. sûr Je pose qu'il la y sera. question parce qu'il y a des gens à la télé française qui la posent. Non, parce que l'objectif est rempli. Tu veux te qualifier pour le mondial, t'es qualifié. Avant bisonne. le dernier match, etc. Tout va Oui. bien. Moi, j'étais un peu nostalgique quand même de l'avoir vu une dernière fois au Parc des Princes. Ouais, bah, Un c'est ça. un peu nostalgique. Puis en plus, Que tout- Luis Enrique pourrait pas reprendre l'équipe de France, par exemple? non, je pense qu'il fait bien le travail justement au Parc des Princes. Ou de Zerbi, peut-être? Et je Non, pense mais moi, que- j'en ai marre des Deschamps. Faut qu'il s'en aille. C'est Ouais, pas mais c'est fait. Regarde, Moi, je l'avenir m'ennuie, je l'avenir est zappe tout et- tracé. C'est sorti dans la presse que Et je préfère Zidane regarder ne un veut pas film. le dire, mais C'est c'est un fait. secret de Polichinelle. C'est fait. Il va reprendre les Bleus après le mondial. Apparemment, il va aux en Turquie États-Unis. aussi.
Ah oui, c'est ça. C'est un secret de polichinelle pour avoir un peu plus de cheveux. Enfin, du moment que ce soit pas en Hollande, parce que là... De retour sur le Goss FM pour cette dernière partie. Oui, ça passe trop vite en fait, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, toujours avec Romain Carton, Louis Genillet, et puis Maxime Sécalo, toujours présent. Visser la chaise. C'est ça. Ça rime en plus, hein. Ouais. Père Terezo Sécalo, tu vois, regarde. C'est beau. C'est bien ça. Hein. C'était Ouais, écrit. c'est pas mal. C'est pas mal. On va parler de l'équipe de France de rugby. Alors là, je commence à, tu vois, faire un peu je suis un peu abattu parce que tu mènes 21-0 contre les Fidji, puis après il y a 21 partout. Ah, bah on se dit l'équipe de France est peut-être guérie. Toi, 21-0. Sauf que début de deuxième mi-temps, 21 partout, donc c'est un peu inquiétant. Donc là, même question que pour Didier Deschamps, est-ce que Fabien Galtier doit rester ? Maxime. Bah écoute, avant de parler des Fidji, moi, je vais faire une réponse comme tu les aimes. J'aimerais parler de l'Afrique du Sud, tu vois. Et si tu parles de l'Afrique du Sud, pour moi, tu parles... Alors, il nous reste l'Australie, mais pour moi, tu parles un peu de la tournée d'automne, c'est-à-dire que tu es loin d'être champion du monde. Ça, pour le coup... Ah, ça. Ah bah t'es pas invité contre l'Afrique du Sud. Ah non. Déjà. Non, mais tu sais, on parlait pour le quart de finale de Coupe du Monde en 2023, chez nous, Oui. que décision arbitrale, alors oui, il y a des choses très litigieuses qui se sont passées, on est bien d'accord, mais que peut-être, etc., et que l'Afrique du Sud méritait peut-être pas son titre. Enfin, on l'a vu écrit, hein, toi comme moi, comme tout le monde. Effectivement, le match qu'on voit le week-end dernier, parce qu'effectivement, on n'a pas fait d'émission, le Goss FM a fait un petit pont, voilà. Ce qui est normal. Voilà, en émission de sport, c'était logique. Bah oui. Je pense que quand tu vois ce match contre l'Afrique du Sud, tu comprends qu'effectivement, pour l'instant, l'équipe de France n'est pas au niveau d'être champion du monde. Après, tu essaies de te relancer contre les Fidji. Les Fidji, on est d'accord que c'est pas du tout le même jeu que les Sud-Africains, qui sont beaucoup plus dans l'évitement, les Fidjiens. On le connaît avec ces joueurs des îles qui ont une vitesse phénoménale et leur but est plus effectivement de marquer des essais en bout de ligne que les mêlées. Et effectivement, tu vois qu'on est en dents de scie. On a un niveau où, alors, sur cette tournée d'automne, moi j'ai toujours un peu de mal à me fier parce qu'il y a beaucoup de turnover. Sur un tournoi de destination où tu peux enchaîner 5-6 matchs avec vraiment un 15 de départ, un socle solide. Là, effectivement, tu es dans un test. Hein. C'est des matchs amicaux. Ils ont juste donné un nom pour ça, pour faire court. Mais donc, je pense qu'il faudra assurer contre l'Australie. Ça sera un bon juge de paix qui sera pour moi entre les deux, entre les Fidjiens et les Sudaf. Et puis à voir. Mais après, on a vu l'Angleterre qui fait aussi un bon automne series, donc on a du boulot. Ouais, je suis assez d'accord. Après, l'équipe de France est invitée quand même, hein, globalement. Tu fais pas non plus un non-match contre l'Afrique du Sud. Il y a du potentiel. Maintenant, il faut arriver à concrétiser. On aurait dit de la maison de retraite d'Aiguepers en deuxième mi-temps. Enfin, moi, j'ai rien contre la maison de retraite d'Aiguepers, attention. Mais non, on est invité. Il y a du potentiel. On peut pas se plaindre non plus. Moi, je préfère voir une équipe comme celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on est Antoine Dupont dépendant ? Est-ce qu'Antoine Dupont, qui est un peu considéré comme Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas ? Comme le Barça l'a été avec Messi. Enfin, quand t'as le meilleur joueur du monde dans ton équipe, forcément, tu joues autour de ton joueur, ton catalyseur. Ça a été le cas avec Ronaldo au Real, ça a été le cas avec Messi, ça a été le cas avec... c'est en train d'être le cas avec Wembanyama en basket. Yamal, regarde, tu parlais du Barça, Yamal maintenant. Donc non, forcément... Tu vois Dupont avec le Seven. Alors peut-être que l'équipe de France aurait été championne olympique de A7 au JO. Ouais. Mais honnêtement, Dupont, il a quand même fait du bien. Non. Donc moi, tu peux pas te passer effectivement de joueurs comme ça. Très content de voir l'équipe de France là. Je voulais juste, 30 secondes chacun, revenir sur Marseille-Atalanta Bergame. Et est-ce qu'il y a pénalty à la fin du match ou pas ? Je commence par Louis. Non mais Fabrice. Ah non mais moi attends. Je vais pas dire certains mots parce qu'on est à la radio. Non mais comme l'arbitre n'a pas sifflé pénalty, moi je pose la question en fait. Je pose la question. Ça a été une formation d'arbitrage. De la qualité, de la nullicité de l'arbitrage qu'on a eu droit. Alors après, je nuance mon propos parce que franchement, tu dois jamais arriver à ce niveau-là. Tu dois gagner le match. T'as pas joué un match de Ligue des Champions. Mais franchement, bref, c'est une formation à pas montrer dans les écoles. C'est une catastrophe. Et j'ai honte. On a été arbitré comme une petite équipe de Ligue des Champions. Maxime, 30 secondes, Maxime, pas plus. Hein. Non, écoute, je vais faire court. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que un arbitrage doit être cohérent sur l'ensemble d'une compétition. C'est sur la plus grande compétition européenne. Il y a des décisions qu'on a vues contre le Real Madrid au Bernabéu qui étaient en défaveur de l'Olympique de Marseille, qui étaient pour moi sensiblement la même chose.
Là, l'arbitre n'a pas hésité, c'est le Real Madrid, évidemment, on donne un penalty. Mais là, comme vient de dire, il n'était pas arbitré pareil. oui, voilà, Mais c'est non. l'Olympique de Marseille. Et là où, par contre, j'en veux un peu aux Marseillais sur le terrain, c'est qu'effectivement, bien que tu vois cette main qui est flagrante, etc., l'arbitre ne siffle pas immédiatement. C'est impossible de prendre un but comme tu le prends derrière. Bah, c'est sûr. Il y a 11 joueurs sur le terrain, Ça, c'est tu sûr. cours vers le porteur de balle, tu fais une faute cynique, tu tires le maillot, ok, tu prends un jaune, mais tu t'en fous. Enfin, l'autre, il met une frappe de 25 mètres. Non, mais bien sûr, mais attends, il est quand même à l'entrée de la Stratosphérique. surface. T'as tout le rang central, pour moi, t'as 2-3 passes où Mais le moi, mec, j'ai- tu dois le découper, excuse-moi Fabrice, mais Moi, j'ai Tu la vois. solution, en fait, pour gagner la Ligue des Champions de nouveau à Marseille. Faut du blé. Peut-être, mais Pablo Longoria n'est pas Bernard Tapie. On est d'accord. Bernard Tapie l'a dit un jour, moi, je gagnerai la Coupe d'Europe. J'ai compris comment je vais la gagner. J'aimerais bien que Pablo Longoria Avec du dise blé. ça aussi. Pas forcément. Pas forcément. Allez, on en revient au sport mécanique. Donc, parce que là, c'est 2 Marseillais passionnés. Donc, on est là jusqu'à demain Ah ouais, soir. là, ouais, non, mais là, faut pas Et nous j'ai lancer. et j'ai il a mon touché voisin de le corps gauche. sensible. là, J'ai mon Fabrice. voisin de gauche, demain soir, il sera parti. Donc, Romain, Oui. la Formule 1. McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, donc les 4 équipes dominent depuis des années. Est-ce que ça va s'arrêter avec l'arrivée de nouvelles écuries comme Audi, Cadillac, peut-être que Alpine va progresser, peut-être que, je ne sais pas moi, d'autres écuries. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va jouer toujours avec ces 4 écuries-là? Non, je pense que ça va changer parce qu'il y a le règlement qui change l'année prochaine. Alors, j'ai pas toutes les infos techniques, hein, mais il change, je crois, les dimensions des voitures. On dit que c'est un gros changement, Il y a vraiment Ouais. beaucoup de changements. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va redistribuer les cartes. Est-ce que Donc, Pérez peut être champion du monde d'entrée là, avec Cadillac? Ça va être compliqué. Parce qu'il est expérimenté, lui. Hein. Bah, il est expérimenté, mais une écurie qui arrive comme ça, comme on le disait tout à l'heure, une Ouais. marque, même si c'est une grande marque et que c'est une marque de renom, c'est le championnat du monde de F1 et il y a des marques comme Ferrari, McLaren qui sont implantées depuis des années. Ouais. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Alors, peut-être dans les années futures, mais en une année, devenir champion du monde pour la première année de la marque en F1, Ce serait un vrai pas exploit. facile. Ah oui, je pense, ouais. Comment va réagir, à ton avis, Max Verstappen, qui va vraisemblablement perdre son titre cette année? Parce que je pense que Lando Qu'est-ce que Norris t'en est bien penses, parti. Romain? Est-ce que Verstappen peut être champion ou pas? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vois qui, Qu'est-ce toi Norris. Je pense que Norris. Il a le mental Ouais, je pense. S'il fait pas faut pas faire de bêtises, hein, mais s'il fait pas de bêtises, pour moi, Norris. Il y a Piastri qui fera bloc, tu sais, comme un basket derrière pour l'empêcher de Il passer. craque. Ah, il Vraiment. va faire, mais bon, non, je sais pas. Après, c'est difficile, de toute façon, c'est pronostic, hein, mais je pense que quand même, Norris, il a bien fait, il a fait du bon job quand même depuis le début d'année. Il a prouvé comme que c'était solide, donc je pense que. Comment Ça on va peut- retrouver Max Verstappen moralement l'année prochaine s'il perd son titre? Parce que lui, c'est un gagneur. Je suis pas sûr qu'il va apprécier cette défaite cette année. Hein. Bah, de toute Ah, c'est façon, pas encore ils fait, vont- mais bon. Ils vont bosser, à mon avis, de toute façon, pour avoir le titre l'année prochaine, ça c'est sûr, comme toutes les écuries, mais c'est sûr que c'est pas agréable. Être champion du monde, et puis là, cette année, il arrive et ça marche pas, c'est jamais très satisfaisant. Hein. Pourquoi les pilotes français ont un manque de résultats comme ça? Bon, il y a la voiture, bien sûr, mais Gasly, même Esteban Ocon, ils sont décevants. Hein. Bah, Le Ocon, mieux, c'est Isaac Hadjar, je trouve. moi. Hadjar, c'est qu'il est fort mentalement. Ouais. Ça se voit enfin, au personnage, déjà, si vous vous intéressez un peu à la Oui, F1. oui, oui. C'est clair. Il est Rien qu'à le motivé. voir comme ça, sans parler. Mais même, je pense, à Hadjar, vous parliez de sport tout à l'heure, foot, bon, faut avoir les connaissances de pouvoir jouer, mais je pense que dans n'importe quel sport, c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui est très très fort. Ouais. Je Il y a un pense. très bon reportage sur lui d'ailleurs sur Canal. Canal, Je ouais. recommande, pardon. Ouais. Ouais, puis il est très détaché. On le voit. Ah, mais ça se en voit, fait, on a l'impression que ça glisse un peu sur lui. Enfin, il est là. Il est pas là par hasard, hein, comme tu l'as si bien dit. Les mecs en F1, il y a quoi, une vingtaine de baquets. T'es pas là par hasard. Ouais, c'est Mais ça. quand tu l'entends parler, etc. Hyper pro. Déjà, il a une communication qui est là pour le coup parfaite. Et c'est rare. Qu'en plus, t'es novice comme ça dans un championnat comme la F1. Mais tu vois que rien n'est laissé au hasard et qu'effectivement, il se laisse impressionner par rien. T'as l'impression que demain, s'il gagne plusieurs grands prix, etc., il dira bah ouais, j'ai bossé, mais enfin, il n'y aura pas cet effet peut-être de surprise, quoi. Tu vois, comme on l'a pu voir pour un Gasly ou chose comme ça. Ok, super. Bon, et on va terminer cette émission. Je rappelle aussi que le handball de Cournon d'Auvergne continue sa série et est toujours premier en Pro League. Ça, c'est Impressionnant. incroyable, mais vrai. On a encore plus hâte d'être Et puis, décembre. le RC Vichy rugby est premier en Fédéral 3, donc ça c'est bien. C'est à noter également. Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay en podcast sur notre chaîne YouTube.
sur nos réseaux sociaux, sur Spotify notamment, parce que je sais que Maxime, tu y tiens, donc voilà, je le dis. Ah, c'est important, très sympa Spotify. Allez-y. Top. Romain, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. À bientôt sur Logos FM. Au revoir, à mardi prochain, au revoir. Avec un S à sport.